Troisième vidéo avec les nanes. Vous êtes prêts? Parce que là, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet concernant la prospection, le pitch et toutes ces choses qu'on ne sait pas faire. On va voir les nanes. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur la nécessité d'apprendre un peu ces méthodes et puis en quoi ça va nous rassurer Quand pour tu parles de travailler. méthode, tu parles de développement, de prospection, de Ouais. vendre, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, oui, oui. Alors effectivement, c'est un vaste sujet. Normalement, je devrais parler encore plus vite que d'habitude. On va essayer d'éviter. Si demain, je veux me lancer dans un nouveau métier, imaginons toute ma vie, j'ai été boulanger et soudainement, je veux devenir assureur. Eh ben, je vais aller passer une formation. Je vais commencer en tant que débutant, je vais passer des formations qui vont me permettre d'avoir une qualification, et hop, au bout d'un moment, j'aurai une accréditation, donc c'est IAS dans le métier des assurances, qui a plusieurs niveaux. Si jamais demain je veux devenir mécanicien, eh bien, de même, voilà, je vais pas soudainement m'improviser à pouvoir changer une tête de Delco ou à changer un moteur. Bon, moi, je connais rien en mécanique. Cependant, j'imagine que pour devenir mécanicien, il y a énormément de temps d'apprentissage. Pour devenir médecin, C'est le savoir. c'est ça, c'est le savoir, c'est la mise en pratique. Et idéalement, on peut apprendre par soi-même, mais on apprend beaucoup plus vite en étant accompagné par un guide, un formateur compétent. Dans la majorité des milieux sociaux, on est amené à se vendre soi-même. On se maquille, on s'habille, on est poli, on fait une bonne blague, on continue, on essaie Pas de se toujours. vendre. Pas toujours bonne. J'ai 2-3 exemples. Mais en fait, en continu, depuis tout petit, on est amené à essayer de bien se présenter. À essayer d'être poli. Alors il y a toujours des rebelles, des personnes qui vont être un peu brutes de fonderie, qui vont dire un peu trop ce qu'ils pensent et qui vont le justifier par « moi j'ai une personnalité ». Ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. On est tous, d'une certaine façon, amenés à avoir une fibre sociale qui est plus ou moins développée par rapport aux affinités de chacun. Cette fibre sociale permet de trouver, dans le cadre, on va dire, purement commercial de l'activité, de convaincre un nouveau client, de convaincre un futur partenaire, de faire du réseau de contacts qui permet d'avoir énormément d'affaires qui se présentent. Cette fibre, qu'on l'ait naturellement ou pas, elle se crée, elle se travaille. Il y a énormément d'exercices, de méthodes, d'actions qu'on peut mettre en place pour acquérir cette capacité commerciale. Cette capacité commerciale, certaines personnes vont partir du principe qu'une fois qu'ils ont eu les 2-3 exemples, ils ont fait 1 ou 2 jeux de rôle de vente, ils ont eu un petit bout de formation, c'est bon, Je sais faire. je suis OP, je suis vendeur. Oups. Et une fois sur le terrain, ils prennent un échec, 2 échecs, 3 échecs, sauf que c'est des échecs à travers le filtre du regard social, et c'est très difficile à vivre. Oui. La majorité, il y a énormément de commerciaux ou de personnes qui se lancent dans ce genre de fonction qui abandonnent très vite. Parce que c'est les échecs qu'ils n'arrivent pas à assumer, qu'ils n'arrivent pas à vivre. Difficiles à vivre. Et ils sont quelquefois mal accompagnés face à ces échecs. Au niveau de sa vie de chef d'entreprise, quand on est amené à bien gérer son organigramme de chef d'entreprise, quand on a éliminé les différentes casquettes et qu'on sait vraiment où est-ce qu'on se projette, quand est-ce qu'on prospecte, qui on prospecte, quand on s'est mis en lien avec son éthique de chef d'entreprise, avec ses valeurs, et qu'on sait où on va, à partir de là, finalement, ce qu'on va appeler la prospection, on va utiliser un gros mot, est facile. On sait où on va, on sait ce qu'on représente, et accepter un refus est beaucoup plus facile. On va aller rencontrer quelqu'un qui nous a jamais vus, on va essayer de lui prendre quelques minutes de son temps alors qu'il est convaincu qu'il ne les a pas, on va lui expliquer de façon passionnée et convaincue ce qu'on vient représenter, et si à ce moment-là, la personne amène un refus, c'est un refus qu'on va considérer parce que, oui, il a sûrement pas le temps, il a peut-être pas écouté, ou peut-être que c'est juste pas quelqu'un qui correspond à mon activité pour l'instant. Donc c'est pas grave. Peut-être que dans 6 mois, il le sera. Oui. Mais on l'accepte beaucoup mieux si on a été bien accompagné dès le départ. Et tous ces aspects de la méthode de développement, de prospection, de vente, sont des choses qui s'acquièrent par le cadre, d'une part, de formation, et d'autre part, et c'est le plus important, c'est ce qu'il ne faut pas négliger, l'expérience terrain. D'accord. La prospection dans le vif du sujet. Aller directement à la rencontre d'inconnus, ne serait-ce que pour faire le test.
et leur dire, voilà, je viens vous proposer ce service, comment est-ce qu'on se positionne, qu'est-ce que vous voulez, en termes de prix, est-ce que ça vous correspond? Donc on vient tester sa méthode plutôt que vraiment décrocher un contrat. C'est ça. Et au bout d'un moment, c'est les clients qui viennent à nous de toute façon, parce Mhm. qu'on a la notoriété, on a la reconnaissance d'autrui, les gens viennent par recommandation d'un cousin, d'un voisin, d'un collègue, Le bouche à oreille. et le bouche à oreille, c'est Mhm. la meilleure des publicités. Mhm. C'est la publicité de l'émotion, c'est la publicité de la confiance, il n'y a pas mieux. Eh oui, tout à fait. Mais avant d'avoir le bouche à oreille, bah, il faut mettre ses petites chaussures, il faut mettre sa casquette, et il faut aller arpenter le pavé. Et d'abord venir se former chez toi. Et au préalable, avoir profité d'une bonne formation et d'un bon accompagnement auprès d'un spécialiste qui sait de quoi il parle et qui sait comment vous accompagner. Eh oui. Et du coup, c'est rassurant. Oui, bah, tout à fait. Parce que ne pas savoir prospecter, c'est horrible en fait, c'est inquiétant. On prend le téléphone, comme tu dis, on a peur de l'échec, on ne sait pas quoi dire, donc il faut préparer les choses. On évolue socialement en apprenant finalement de ses erreurs et de ses échecs, Oui. mais on n'apprend pas à le lier aux professionnels. Le système scolaire, les écoles de formation, en dehors des écoles de commerce, ne nous apprennent pas à nous vendre professionnellement. Mhm. On apprend la politesse, on apprend à se vendre humainement avant, mais on n'apprend pas à faire le lien avec le professionnel. Si je peux partager, je sais pas si on a le temps de la vidéo, partager une petite expérience. Allez. Anciennement, alors j'ai découvert le métier de la vente dans des conditions un peu extrêmes. J'ai commencé à vendre en porte-à-porte des assurances dans le 93. Alors, à certaines personnes, ça ne va pas spécialement parler, mais globalement, on vend un produit un peu cher à des gens qui n'ont pas d'argent, dans un contexte social et urbain vraiment pas favorisé. Mhm. Dans ce contexte, on s'était rendu compte que on avait un questionnaire, c'était une assurance sur les accidents du quotidien, télé qui tombe en panne, on arrive au chômage. Le produit n'était pas mauvais, mais pas facile à vendre. Mhm. Et on s'est rendu compte qu'on remplissait le questionnaire, et quand on disait à la personne, bah, écoutez, moi, je vais transférer votre dossier à mon service administratif, j'espère que vous pourrez en profiter. Comment ça ? Comment ça vous espérez? Bah écoutez, je sais pas si votre dossier sera reçu. Et les gens revenaient, et sauf qu'une fois sur deux, c'était non, mais moi je veux en profiter, ça a l'air bien. Ah oui, d'accord, pardon. Les gens étaient plutôt sur le mais moi je veux en profiter, comment je fais? Bah écoutez, on peut essayer de compléter vos dossiers si vous avez, alors dans ce cas-là, le côté très commercial, si vous avez un RIB, si vous avez, on va directement faire un bon d'inscription. D'accord. Et directement, en fait, on validait la vente en direct parce que le client, très soudainement, passait de circonspect à j'en veux. Oui. Parce que c'est un produit qui est rare, parce que c'est un produit qui se mérite, donc j'en veux. Merci les nanes, c'était super en tout cas. J'espère que vous aurez le temps de repasser ces vidéos au ralenti ou les regarder plusieurs fois, mettre des likes, laisser des commentaires si vous avez des expériences par rapport à la formation commerciale. Et puis petite nouveauté, comme on me dit en régie, j'ai mis un Tipeee en place. Donc si vous avez envie de soutenir la chaîne, pourquoi pas aussi, ça me permettra éventuellement de changer d'appareil pour filmer et vous proposer du contenu toujours plus qualitatif. Matane!